concitoyens, on se retrouve tous aujourd'hui, ici, belges, de souche, belges d'origine, arabo-musulmane, belges d'origine turque, espagnole, italienne, de toute nationalité et de toute religion, juifs, musulmans, chrétiens, athées, responsables politiques, responsables syndicaux, responsables d'associations. On est tous ici pour dénoncer la barbarie sioniste. Et non seulement la barbarie sioniste, mais apporter un soutien inconditionnel au peuple palestinien. Pourquoi on est là? Mais comment ne pourrais-je pas être là, étant palestinien, outragé par ce qui se passe à Gaza, ce bombardement aveugle, ce carnage inouï, et cela dans la passivité, la complicité, la complaisance des pays occidentaux, notamment les États-Unis. Hier, le Congrès américain votait une résolution de soutien à l'État d'Israël. Comment ne pourrions-nous pas être scandalisés que le Congrès américain donne son aval à un pays qui aujourd'hui est en train de massacrer un autre, et cela dans le silence le plus total de l'Europe des droits de l'homme, celle qui veille à la légalité internationale. Aujourd'hui, 80% de la population de Gaza n'a connu que l'occupation, et 80% des gens de Gaza sont des réfugiés qui ont déjà été forcés à quitter leur maison et leur pays, et qui aujourd'hui sont encore une fois bombardés, ce qui ajoute l'injure à l'insulte. C'est dramatique, il faut être présent, il faut crier sa colère, et il faut dire au monde entier assez de cette impunité intolérable pour l'État d'Israël face à un peuple palestinien qui lutte simplement pour sa liberté et sa dignité. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Avec plaisir, au revoir. Au revoir. Par rapport au reproche qui est fait au Hamas d'être un parti islamique, confessionnel, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on a laissé une chance? Je crois qu'il l'est. Il l'est. Eux-mêmes ne cachent pas ça. Ouais. C'est leur identité. Ouais. C'est leur droit. Ouais. Et comme c'est notre droit, ou le droit de n'importe qui, de dire que je ne suis pas d'accord. Ouais. Mais ça, c'est autre chose. Ah, le problème, c'est que... C'est-à-dire, ou bien on accepte qu'on est dans un espace humain, sociologiquement parlant, pluraliste, ou bien pas. Alors c'est pas la démocratie, ce n'est pas d'accepter ce qui te convient et de rejeter ce qui ne te convient pas. Ben, s'il ne te convient pas, il faut travailler démocratiquement pour les changer. Donc voilà, c'est des choses simples. Par exemple, pourquoi on ne pose pas la même question, pas en termes, je dirais, de symétrie, mais par exemple, la démocratie israélienne donne tout le temps des ministres d'extrême droite. Raciste, Livni vient et pourtant il est présenté comme une politicienne de centre droite, il menace les Palestiniens de 48 qui sont des citoyens israéliens de transfert. Tu vois? Quand tu sais que par exemple en Israël, dans l'espace idéologique, mental et de droit israélien, si un Palestinien tombe amoureux d'une Israélienne et se convertit au judaïsme, il devient un citoyen à 100%, tandis que sa famille reste colonisée. Donc comment accepter au XXIe siècle une aberration pareille? Tu vois? Donc Israël doit faire aussi l'effort de sortir de l'archaïsme. Et un archaïsme basé sur l'identité nationale religieuse. Ouais. Alors maintenant,
quand on attaque Hamas, il faut attaquer aussi le fondement d'Israël. Et malheureusement, dans ces rapports des colonisés et colonisateurs, ou dominants-dominés, il y a un effet des miroirs. Je crois que les gens, ils ont besoin de parler bientôt. Hein. Ouais. Ça va venir, quoi. Ouais. Il y a beaucoup d'amalgames, mais il y a beaucoup de choses qui ont besoin de sortir. Donc voilà, je sais bien pour ça. Tu penses à quels amalgames? Ah, bah, t'as vu comme moi, autant de croix gammées égale étoile juive. Ouais. Ça pose des questions et en même temps... On n'arrive pas à s'en débarrasser de cette référence à la Shoah. Hein. Bah, on est dans un monde d'images, donc les gens ils fonctionnent par image, que si tu peux pas leur demander d'autres choses. Ouais. Après, je pense que c'est quand même mélangé. Il y a beaucoup de Marocains, il y a beaucoup d'autres gens. Et c'est bien. Les gens sortent, il fait froid, il fait moins froid que hier, donc il y a plus de gens aujourd'hui, mais les gens ils ont besoin de sortir maintenant. Voilà. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi quand je dis que c'est Bruxelles qu'on voit pas assez? Parce que moi ce Bruxelles-là je le vois tout le temps en fait. Ouais, moi aussi, j'habite à Scarbeck, mais... Mais c'est pour ça, enfin je veux dire... Les Maroc-Célois sont une partie visible de la population bruxelloise, donc je n'ai pas l'impression de voir un autre Bruxelles aujourd'hui. Après, ils sont un peu plus concernés d'un fait religieux, mais... Pour toi, c'est un fait religieux? Je pense qu'il y a beaucoup de Marocains qui sont là pour des raisons religieuses. Ouais. Par solidarité musulmane? Oui, par vexation de la non-intervention, autant des pays arabes. Il y a beaucoup de panneaux sur les pays arabes, ce que je trouve assez bien. Ouais. Et ouais, il y a beaucoup de gens qui sont là de façon religieuse, mais c'est tant mieux. Écoute, il faut de tout. Je trouve que, en fait, même s'il y a beaucoup d'amalgames, je trouve que ça ressemble à la société d'aujourd'hui, avec chacun ses croyances, et chacun, tu vois, des altermondialistes, des cinéastes micro-cravates, tu vois. Des gens qui se posent des questions, qui aimeraient s'engager, mais qui ne savent pas trop comment. Des gens qui font de la surenchère parce qu'ils ont besoin de savoir qu'ils servent à quelque chose, tu vois. Donc tout ça, moi, ça me dit que ça prépare quelque chose de très bon, même si je pense que ça va passer par des phases très dures. Mais ça me fait plaisir d'être là, tu vois, de voir ça. Israël! Assassin! L'Europe! Complice! Israël! Assassin! L'Europe! Complice! Israël! Assassin! L'Europe! Complice! Israël! L'Europe! Complice! Excusez-moi, messieurs, vous accepteriez de parler pour la radio? C'est la radio de Saint-Josse. Radio Panique. Non, je ne parle pas bien français. C'était pas grave? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Nous sommes là pour manifester parce que on voit notre collègue Israël et tue les enfants et des bébés. Donc nous, on n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Et j'ai pensé que vous étiez peut-être musulman. Oui. Est-ce que c'est par solidarité musulmane que vous êtes là? C'est ça que je demandais. Non. C'est pas à cause de solidarité. Normalement, nous sommes là parce que ce qui se passe en Israël, je ne suis pas d'accord, c'est tout. C'est tout. Oui. Donc vous manifestez en tant que citoyen? En tant que citoyen, oui. Au sein d'une association ou simplement comme ça vous êtes venu Je suis venu simplement comme ça. D'accord. Ouais. Bon, je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci. Médias européens! Montrez la vérité! 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 Médias européens! C'est pas la RTBF. Hein. Aujourd'hui, la RTBF, il ne passe rien à la télé. Ils ont caché les crimes des sionistes. Le gouvernement belge, ils sont complices avec les sionistes. C'est des traîtres, des lâches, des menteurs, des hypocrites, oui. Le sang arabe aujourd'hui, le sang d'un arabe, le sang d'un musulman n'a plus de valeur. Lorsqu'on massacre un arabe, on dit c'est pas grave, c'est un arabe. Lorsqu'on tue un juif, tout le monde s'élève, tout le monde manifeste, tout le monde crie. Mais lorsqu'on tue un arabe, un musulman, c'est pas grave. Le gouvernement belge, elle est responsable des crimes commis par les Israéliens. Ils sont complices avec les Israéliens. Le gouvernement belge, elle a déjà vendu des armes à l'État d'Israël. Aujourd'hui, elle a vendu des armes à l'Irak
pour aller massacrer les innocents, les civils, oui. Les hommes politiques belges, non seulement des lâches, des traîtres, des hypocrites, des menteurs et des corrompus, hein, mais des complices avec l'État sioniste. Ils ont peur même de critiquer le seul État terroriste au monde, c'est les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique est une société internationale de terrorisme. Et son principal agence est Israël. Israël est un microbe qui porte les maladies de la civilisation occidentale, à savoir l'occupation, la colonisation, la haine, le mépris, le racisme, le nazisme, le fascisme. Les Israéliens ont un plaisir énorme à massacrer les Palestiniens. Leur but, c'est de tuer tous les Palestiniens, chasser tous les Palestiniens, exterminer tous les Palestiniens, humilier tous les Palestiniens. À part Israël, à part le sionisme, nous demandons, nous exigeons. C'est quoi la position alors de l'Union progressiste? La position est assez simple. Ce qui se passe à Gaza non seulement est un carnage, mais totalement contre-productif. Et nous, comme juifs, en même temps, on se dit que, un peu comme les slogans qu'on peut retrouver parfois aussi en Israël, not in our name, not in my name, pas en mon nom, puisqu'Israël se présente comme l'État des Juifs, voilà, on ne se reconnaît pas dans cette politique qui est désastreuse à la fois pour les populations palestiniennes, mais à long terme, c'est un suicide d'Israël. Qu'est-ce que vous pensez de la référence à la Shoah qui est faite? À la fois, il y a un ministre israélien qui a menacé la Palestine d'une Shoah, etc. Non, mais de toute façon, il faut être clair. Quand on manifeste, il y a un tas de gens avec qui on aimerait ne pas manifester. Mais on ne choisit pas les manifestants avec qui on manifeste. On choisit en tout cas les slogans sur lesquels on manifeste. Alors voilà, c'est déchirant, c'est contradictoire, mais parfois il faut faire des choix où on ne se retrouve pas à 100%. Donc chaque fois qu'il y a un truc, croix gammée, génocide, nazi, etc., voilà, il y a quelque chose d'insupportable là-dedans. C'est la guerre des signes, c'est la guerre des symboles. C'est l'enjeu aussi occidental, puisque le génocide est quand même une affaire occidentale. Donc tout ça est très compliqué. Et voilà, il faut faire avec. Il y a des moments où on pèse le pour et le contre. Et moi-même, j'ai longuement hésité avant de venir à la manif. Et je me suis dit, je pense que ce serait mieux d'y avoir été que de ne pas y avoir été. Voilà. D'accord. Donc, autrement dit, vous n'êtes pas d'accord pour qu'on fasse une comparaison? C'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est que ce n'est pas juste. Il n'y a pas de génocide, même s'il y a des carnages. C'est indéfendable, mais chaque situation mérite son vocabulaire propre. Oui. Ce qui est commun, c'est la souffrance des populations. Oui. Et c'est le fait que ça ne sert absolument à rien, sinon à rendre la situation encore plus désastreuse. Et que les colonies doivent arrêter, et que le mur doit s'arrêter, et que l'humiliation au checkpoint doit s'arrêter. Je vous remercie beaucoup. Qui sème la misère récolte la colère. Qui sème la misère récolte la colère.